Rebonjour à tous et bonjour si vous nous rejoignez. Si vous avez raté le début, je disais dans l'intro, rassurez-vous si vous croyez à la fin du monde en décembre après perforation par une météorite, style balle dans une pomme qui éclate au ralenti. Bon, tout ça, ça va pas avoir lieu. A priori, c'est de l'islam radical que viendra le trépas de toute forme de vie sur Terre. Ah, bon, moi je crois ni à l'un ni à l'autre. Aucune de ces hypothèses ne me semble probable, mais à la limite, j'espère si je me trompe que je me trompe dans les deux cas et que les deux cataclysmes vont s'annuler parce que le météorite approchant de la Terre et s'apercevant du bordel que c'est ici va certainement vouloir dévier sa course au dernier moment de peur de se faire égorger avant de toucher le sol par les illuminés fondamentalistes dont on nous parle du soir au matin, et j'espère que de deux, terrorisés par ce météorite qu'ils auraient vu de vachement près, ces derniers ne réalisent l'importance de la vie humaine ou n'interprètent cet événement cosmique comme une manifestation divine qui dirait stop, je crois qu'on ne s'est pas compris, je vous préviens, mais c'est vraiment la dernière fois, je ne vous ai pas mis sur Terre pour faire ce genre de choses. Mais j'ai conscience du fait que douter de la menace est hautement suspect, je sais pas ce qui tourne pas rond dans ma tête, pourquoi je m'acharne à nier l'évidence. Enfin, les médias sont honnêtes. À l'époque du procès de Galilée, par exemple, c'est malheureux qu'il n'y ait pas eu la télévision. Qui peut s'imaginer une seconde qu'elle aurait relayé la version officielle du pouvoir en place et qu'elle aurait traité l'accusé d'hérétique, conspirationniste, en martelant que pourtant, quoi qu'il en dise, Galilée, ce malade mental, eh bien la Terre, elle est plate. Enfin, soyons sérieux. Si on me dit que je suis en danger, je suis en danger. De tout temps, les médias ont été à l'unique service de la vérité. Pourquoi? Mais je t'ai dit dans l'intro, parce que les mecs, déjà, ils ont le calendrier officiel, de là à là, c'est écrit, attentat islamiste, ils ont raturé de la semaine temps à temps, donc c'est prévu. Enfin, ils sont quand même mieux placés que nous pour savoir, non? Tu l'as, toi, le calendrier officiel? Bon, alors, ferme-la. Donc, attention, mardi, de fortes précipitations dans l'Est, temps mitigé sur le reste de l'Hexagone, et puis à partir de mercredi, ça se dégrade sur l'ensemble du territoire, avec des attentats qui se maintiendront jusqu'à ce que mort s'en suive. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? L'autre jour, j'avais à peine passé ma bassine à la javel, je respire un grand coup, j'allume la télé, BFM tout de suite, qu'est-ce que j'ai pas fait? D'entrée, bim, coup de filet dans les milieux islamistes, etc. Bim, bim, le commentateur nous met ça dans la tronche, top, on y va, à partir de maintenant, les policiers ont 48 heures pour faire parler les terroristes. Tic tac, variante, petite variante, c'est une véritable course contre la montre pour les enquêteurs qui commencent. Là, après avoir explosé de rire, je vérifie si c'est pas le DVD qui est allumé, quoique je me souviens pas d'avoir la saison 12 des aventures de Jack Bauer, mais non, c'est bien la télévision qui dit ça en direct live. Donc quoi? La police sait qu'il va se passer ça dans 48 heures et ils n'ont pas arrêté les bons, ils ont chopé que les membres qui étaient prévus en RTT le jour de l'attentat. 48 heures avant quoi, messieurs les journalistes? Oui, c'est vrai, légalement, ils ont 48 heures de garde à vue pour les interroger et amasser les infos qui les intéressent. Mais les phrases qu'on a préenregistrées là sur les Android Tron qui officient sur BFM, eh ben, elles sont sciemment tournées pour leur faire sous-entendre que si ça se trouve dans 48 heures, tic tac, badaboum, boum, boum. Alors, flip s'il te plaît, on fait ce qu'il faut pour ça, mais enfin, ça va pas à la tête de tourner vos phrases comme ça, course contre la montre, au nom de quoi? Donc les 48 heures, là, à l'heure actuelle, elles sont passées, pardon, j'ai eu plein de trucs à faire, j'ai même pas eu le temps d'essayer de pisser dans mon froc, ne serait-ce que pour avoir l'air d'être de bonne volonté, et quoi que la police ait appris pendant ce laps de temps, on peut dépressuriser un petit peu, redescendre sur Terre, et cesser de nous parler comme si on avait des paquets de popcorn et des lunettes 3D, rien n'a pété en France à l'issue du compte à rebours final là. Les enquêteurs ont 48 heures pour déjouer la montre. Enfin si, oulala, j'ai failli me faire traiter d'angéliste, islamolâtre, déconnecté de la réalité. Pourquoi pas? En prétendant que rien ne s'était passé, malgré la grande fanfare catastrophe islamiste permanente sur toutes les chaînes. Alors que j'apprends, c'est vrai, confusément, qu'une prise d'otage sauvage a eu lieu et que des milliers de pain au chocolat serait retenu par je ne sais qui, je ne sais où. Mais ferme-la, copé, sérieux, mais va te noyer dans une piscine, tiens, dans celle à ta quiédine, là, voilà, pain au chocolat, mais vous en faites un beau de pain au chocolat, mais sérieux, mais bon, c'est dans ce climat à la con qu'on voit des journaux se déclarer courageux, d'oser écrire et gribouiller tout haut ce que les médias et les loups hurlent déjà du soir au matin et du
matin au soir. Donc c'est ça que j'appelle du charlitanisme, hein, avoir beaucoup de courage avec tout le reste de la meute. Bon, il y a eu une grenade dans une épicerie, ça c'est vrai, mais bon, c'était antérieur au coup de filet. Il y a eu un blessé à qui je souhaite moi très sincèrement un prompt rétablissement, mais en Corse, il me semble que des postes autres sont plastiqués, des mairies même à une époque on les mitraillait, donc on a du mal à comprendre pourquoi d'un coup tout le monde s'excite sur le quotidien. Qu'est-ce qu'il y a? N'est-ce pas belles nos explosions? Donc à moins que j'ai oublié de préciser quelque chose à propos de l'épicerie ou du bureau de poste, je sais pas, la couleur des moquettes, on a du mal à comprendre pourquoi c'est dans un cas gravissime et déclencheur d'une tentative d'hystérisation collective, alors que dans l'autre cas, on nous explique qu'on a plus ou moins affaire à un épiphénomène qui relèverait, je sais pas, du terroir, du patrimoine culturel, en gros comme la corrida au Pays Basque. Donc là, c'est pas des histoires de Corse, cette fois c'est sérieux comme tout, c'est chaud bouillant, c'est incandescent. Les journaux, des fois que vous ayez prévu de parler, sait-on jamais, du traité d'austérité qui vient, de ce qui se passe en Grèce par exemple, le traité, puisque j'en parle, qui vient de passer sous la forme exacte de ce que Hollande reprochait à Sarkozy, eh ben, poubelle, hein, si vous aviez un sujet là-dessus, à partir d'aujourd'hui, le programme c'est terrorisme islamique de quartier à gogo, hein, du soir au matin. C'est pas un peu gros? Mais non, c'est pas un peu gros, ça a marché sous Sarkozy. Le peuple se régale avec ce genre de purée. Donc, d'ailleurs, avant d'être au pouvoir, la gauche reprochait à Tony Montanin de planquer toutes ces entourloupes fâcheuses et ces scandales potentiels derrière des écrans de fumée divers et variés, mais toujours médiatiques et bien relayés, type polémique sur l'islam radical, voile, instrumentalisation d'événements sordides, etc. Hein, pour continuer de parler de reproches qu'on faisait à Sarkozy, la gauche n'a certainement pas manqué, si mon souvenir est bon, de lui reprocher non pas le discours de Latran, parce que c'est vrai qu'il y avait matière, je parle pas de ça, mais juste un geste bref, furtif, quand il s'était signé en croix à la catholique dans une église. On avait entendu ici et là, dans la bouche d'un tas de gens, que ce n'était pas une attitude présidentielle, qu'il n'était pas censé être le président d'une religion en particulier, mais de tous les Français, etc. Enfin, vous vous rappelez ou pas? Là, qu'on soit maçon ou pas, qu'il soit maçon ou pas, on entendait tout un tas de gens nous rappeler que la laïcité, c'était notamment garder sa pratique religieuse dans la sphère privée, etc., que ça ne devait pas déborder sur les institutions et notamment la politique. Donc ça se défend, il n'y a aucun problème. Ok, moi par exemple, j'ai rien apporté du tout, ma femme non plus, donc en plus, franchement, je m'en fous de tout ça. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce que disait Manuel Valls à l'époque, mais ses confrères de gauche qui tempêtaient comme des fous contre toutes ces entorses de Sarkozy qui se signaient en croix, ils ont quelque chose à dire comme Manuel Valls qui lui n'est pas juif, mais de plus en plus souvent, en tant que ministre de la République laïque, une kippa blanche alors qu'il s'exprime officiellement. Alors bien sûr, franchement, quand vous nous dites ça, vous enfoncez des portes ouvertes. Les juifs peuvent porter fièrement, en tout cas tranquillement, leur kippa dans la rue sans qu'on les emmerde, encore heureux. Comme les musulmanes peuvent porter un voile sur les cheveux, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, et les musulmans, s'ils veulent, la djellaba, etc. Comme les hindous, les sikhs peuvent porter leur turban, leur kéfier, tout ce que vous voulez. Pas à l'école, ok, ça c'est la loi, mais bon... ils ont qu'à aller à l'école communautaire, point barre, mais hors de l'école, pour l'instant, les gens sont libres. Enfin, je crois, faut que je me renseigne si c'est toujours d'actualité. En tout cas, je comprends, j'adhère et je m'en réjouis. En revanche, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que, alors que des hommes politiques qui étaient juifs, il y en a certainement eu, ne l'ont jamais fait, on voit un ministre qui, lui, n'est pas juif, le faire. Donc j'arrive pas à comprendre, j'aurais pas compris si Azouz Begag s'était pointé en djellaba, et ben pareil, là je ne comprends pas qu'on se sente proche d'une culture pour X raisons, y compris familiale, qu'on ait de la sympathie pour une culture en particulier, qu'on comporte ceci ou cela au mariage, aux fêtes religieuses, au dîner en famille, ça me semble tout à fait normal. Vous êtes invité, je sais pas, à la bar mitzvah d'un ami ou au mariage d'un ami musulman, et bien quelque part, s'il faut, je sais pas,
pas enlever ses chaussures ou porter une kippa, eh ben, si vous voulez y aller, point barre, vous la mettez et c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, par exemple, il paraît qu'il y a des femmes musulmanes dans le gouvernement. Elles font ce qu'elles veulent dans la vie. Mais par exemple, si l'une d'elles avait envie de porter un petit voile, la Rachida Dati, elle était présentée comme musulmane en début de mandat. Et bien, si elle avait eu envie de poser avec un petit voile très chic de chez Dior, question, est-ce que ça l'aurait fait? Et donc, la question que je me pose, les gens qui reprochaient un petit geste fugace en croix à Sarkozy, ils sont où maintenant? Parce que je ne les entends pas, je ne vois pas leurs éditos dans Charlatan Hebdo. Bon, c'est vrai que je l'achète pas, ceci explique peut-être cela. Et dans le Nouvel Obs, pareil. Enfin, ils sont pas là, ils ont dû s'agripper à leur pain au chocolat et ils ont disparu dans le mouvement, je ne sais pas où, dans les grottes de Tora Bora ou au Mali-sur-Seine. Enfin, une autre chose, il me semble que ça fait un bon bout de temps que tout ministre de l'Intérieur cristallise quoi qu'il fasse sur lui l'animosité des délinquants, mais aussi d'une partie de la jeunesse d'origine immigrée, enfin d'origine visiblement immigrée, que l'on assimile toujours, ou en tout cas souvent, au premier, et qui parfois de bonne foi reprochent aux forces de l'ordre tout un tas de choses, contrôle aux faciès ou ceci ou cela, que le PS lui-même reconnaît comme fondées. Parfois ils en parlent, et dont les premiers flics de France, comme Pasqua, Vaillant, Sarkozy et tant d'autres, de par leur fonction même, eh bien, personnifient à un moment donné comme étant quelqu'un qui représente quelque chose que une part de la population n'aime pas. Alors moi qui dis souvent laissez les musulmans tranquilles, tout cela est dangereux, pour le coup je me dis, mais laissez les juifs tranquilles. Pourquoi mettre une kippa alors que sûrement, en tant que ministre de l'Intérieur, on est déjà sûr par la fonction de susciter une certaine hostilité ici ou là. Pourquoi, alors que le Nouvel Obs et autres essuie-tout nous bassinent avec l'antisémitisme des banlieues, pourquoi est-ce qu'il faut absolument prendre ce risque d'amalgamer autorité de l'État et judaïsme? Mais quel est le rapport? Ça sert à quoi de faire ça? Dévier l'hostilité traditionnelle envers la police, je dis pas qu'elle est justifiée ou qu'elle est nécessaire, mais en tout cas, elle existe, elle a toujours existé, je pense qu'elle existera un bon bout de temps, eh bien, dévier cette hostilité envers la police, envers la communauté juive, enfin, tout le monde est dingue, ou c'est moi qui suis dingue quand je trouve ça dangereux et irrationnel? Mais qu'est-ce qui se passe enfin? En plus d'être le premier flic de France, il faut souligner que là, en tout cas, on a sous les yeux le premier flic de France à porter un signe religieux pendant le service. Pour moi, en République, un policier, ça porte un képi. Un képi. Allô? Bon, donc, a priori, la laïcité, c'est fini, hein, on va plus nous en parler dès demain matin. Bon, bah moi, pourtant, je suis sûr que si, on va encore nous en parler, et pas plus tard que dans pas longtemps. Mais voilà, hein. Rappelez-vous, à propos de Sarkozy, on a dit à raison, pique-pendre, de ces basses manœuvres de diversion médiatique, de division communautariste et d'instrumentalisation d'événements tragiques en tout genre. Mais elles sont si redoutablement efficaces qu'il a bien fallu les perpétuer. Alors à l'heure où on devrait dire que la situation est si grave que les USA achètent la France à la découpe pour des milliards intégralement payables en cash en feuilles de papier toilette, à l'heure où la France, elle, emprunte des milliards qu'elle ne peut pas imprimer puisque c'est inscrit dans la Constitution, eh bien, pour les foutre dans le MES qui nous les prêtera peut-être si on abandonne totalement la souveraineté à l'Europe et donc au marché, eh bien, à l'heure où les gens se foutent le feu en Grèce et qu'un quatrium viral à un carteron d'euros usurier technocrate est venu leur racler les os pour finir la joyeuse pierrade financière, eh bien, ils sont venus fourguer leurs îles, leurs ports, leurs routes et peut-être leurs filles de 15 à 30 ans si elles sont jolies, ou en Espagne même on voit que des affiches sont apposées sur les murs proposant des formations à la prostitution, que ça n'entraîne pas d'arrestation, hein, puisque vu dans quel état on va laisser l'Europe, il va bien falloir que les gens s'occupent et gagnent leur survie. Eh bien, à l'heure où c'est à tout ce chaos qu'on a donné un prix Nobel de la paix, si on veut pas que les gens ressentent ça comme
une authentique golden shower. Il faut nous parler absolument en permanence de juifs, de musulmans, de terroristes, de ceci, de cela, de t'inquiète pas, Goldman Sachs, ça n'existe pas, regarde par là, et blablabla, je t'emmène au cinéma. Et donc le film, c'est une histoire de Mohamed Merah qu'on tue, mais qui se relève et qui revient, et qu'on retue, et qui se réincarne, et qui mute, et des histoires de menaces terroristes imminentes, sous 48 heures, tic-tac, avec à l'extérieur de la méga salle de Cinoche, 50 millions de sièges quand même de contenance, les gros bonhommes à chapeau et à cigare qui rasent tout le pays sur des rouleaux compresseurs. Tchou, tchou. Alors quand même, la police a trouvé tout un stock dans une des cellules terroristes de trucs divers et variés qui serviraient à faire des bombes, m'a-t-on dit. Et puis un sacré stock en plus, hein. À la télé, ils nous ont sorti, je sais pas trop qui, je m'en rappelle plus, le chef de l'antiterrorisme ou le préfet de je ne sais où. En tout cas, il était magnifique avec l'uniforme militaire, les épaulettes, les décorations et tout le tuning, qui nous a expliqué qu'ils ont trouvé 200 litres de tétrobenzuline, 112 kilos de potassium chlorhydrique, 35 litres de nitropazémate, 150 kilos de phosphotoluène. Bon, vu de là, on dirait la liste des ingrédients d'un aliment industriel classique, avec en plus, je sais pas quoi, 400 kilos de purin. Il ajoute qu'il y a un téléphone portable aussi, et qu'avec tout ça, a priori, on peut bricoler une bombe. Donc, avis aux amateurs, heureusement, ils ont coupé l'extrait juste avant qu'ils donnent l'adresse internet sur laquelle les connards peuvent télécharger l'application Détonateur sur iPhone 5. Ouf. Alors peut-être qu'avec toutes ces merdes-là, on peut bricoler une bombe, j'en sais strictement rien du tout. J'espère que très peu de gens touchent leur bille dans ce domaine lugubre. Moi, je dis que, vu de là, vu le nom des produits chimiques, on dirait qu'on peut aussi facilement faire des gâteaux, des bonbons, des crèmes pour bébé, des biberons, avec ce genre de merde. Tiens, à l'heure du lait en poudre à l'aluminium, tout me semble envisageable. Mais admettons, a priori, les mecs en ont stocké des tonnes, mais ils n'avaient pas encore assemblé tout le bazar, donc les médias qui nous les brisent avec leurs 48 heures avant l'apocalypse, merci, mais comme je vous l'ai déjà dit, j'ai pas sommeil, parce que techniquement, si tout cet attirail existe et qu'il a effectivement été trouvé en l'état, des bidons, des tonneaux de produits chimiques par-ci par-là, un câble, un tournevis, un téléphone à moitié démonté, ça veut dire que la police, les services dédiés, font leur boulot, pour le coup en temps et en heure, et un peu mieux qu'avec leur contact à la DCRI, là, Mohamed Merah. Et donc, ils déjouent les plans des présumés terroristes bien avant qu'ils n'aient réussi à changer tout ce bric-à-brac-là en engin de mort et de terreur. Et donc, ils déjouent et d'un, la menace mortelle, et de deux, la menace psychologique du terrorisme, dont le principe est moins de tuer que de tuer dans le but d'effrayer les gens. Et donc, si tout cela est vrai, la police a empêché et la mort de citoyens français et l'impact psychologique recherché par les supposés terroristes. Les médias, eux, alors que la bombe n'a pas explosé, puisqu'elle a été arrêtée à temps, envoient toute la fanfare, pourtant, en laissant planer la menace de quelque chose dans 48 heures, si Jack Bauer a les mains liées par la Constitution, ou s'il a trop bon cœur, les médias se chargent en grande pompe d'offrir au terrorisme un motif de consolation, puisque la mort leur a échappé, certes, mais en tout cas, leur objectif de répandre la peur est accompli, puisque d'une façon ou d'une autre, elle se répand. Alors merci les médias, et bravo, je sais pas si vous faites des études pour être aussi con, ou si objectivement on a fini par vous dispenser de tout ça, mais voilà, enfin. Tout ceci, bien entendu, dans l'hypothèse de la véracité globale de la version autorisée, aussi croquignole qu'elle puisse être, surtout quand elle est illustrée en musique, mais on verra ça un petit peu plus tard. Revenons quand même sur Manuel Valls, dont une couverture de presse fait le vice-président. Je ne sais plus quel était le sopalin en question. Sérieux, c'est quoi cette histoire ? Que je sache, moi, en mai 2012, personne n'a communiqué sur un ticket Hollande-Valls. Non ? Si ? Enfin, c'est moi qui ai raté une séquence ou pas ? Parce que sinon, Hollande, il aurait dû mettre Monsieur Valls dans l'équation et on aurait peut-être eu Sarkozy pour 50 plus parce que le changement semblait beaucoup moins évident. Parce que la gauche qui se choisit le préféré de l'UMP comme vice-président, ça donne un peu envie, je l'avoue, de découvrir la pêche dominicale. Faut pas bouffer les poissons à cause des PCB, mais ça doit être l'accent, les oiseaux qui chantent,
entendre tout ça au lieu d'aller faire la queue pour voter pour ce genre d'alternative. Enfin, il faudra que j'essaye en 2017 parce que là, à part voter pour Hugo Chavez, je sais pas quoi faire. Remarque, je disais, il aurait fallu nous mettre au courant. On aurait laissé Sarko repasser, mais finalement, on aurait peut-être eu Manuel Valls quand même à l'intérieur, des fois que Sarko ait voulu renouer avec l'ouverture photogénique de début de mandat. Tiens, Enquête et Débat ne doit pas le trouver assez volontaire dans son combat contre ceci, cela. A priori, il fait pas assez le job, selon Enquête et Débat. Ou alors, ils font juste preuve d'honnêteté intellectuelle, pourquoi pas. Puisqu'ils épinglent cette fois habilement Manuel Valls, donc le premier flic de France qui déclarait pour sonner l'alarme qu'avec Mohamed Merah, la France voyait son premier attentat contre des Français juifs depuis la Seconde Guerre mondiale. Quand même, rien que ça. Ok, moi je veux bien, mais quoi du coup? Pas d'attentat rue Copernic et rue des Rosiers, ça c'était un hoax. D'accord, mais arrivé là, moi je sais pas trop quoi dire. J'avoue que je me sens plus de taille. Je comprends plus rien, je prends même plus la peine d'ailleurs de rappeler que l'attitude normale d'une personne ou d'un père saint, en tout cas en République, il me semble que c'est de voir des gens plutôt que des musulmans ou des juifs, et surtout de voir toujours, encore et toujours, des enfants tout court, et de ne jamais les distinguer les uns des autres en fonction de leur peau ou de la religion de leurs parents. Je ne dis pas, oh c'est scandaleux, des cons à masque de cochon ont courageusement terrorisé des petits musulmans au quick du coin. Je ne me dis pas non plus que des enfants juifs ont été abattus par un type louche en contact avec la DCRI. Ça n'existe pas. Les enfants athées, les enfants juifs, les enfants musulmans. Les enfants, c'est des enfants tout court, rien du tout. C'est des enfants point barre. Ou alors, ouais, c'est la fin du monde et alors vivement le météore. Quoi, c'est horrible ce que je vous dis, c'est méchant. Vos enfants et les miens, c'est pareil à 100%. Qu'est-ce qui vous choque là-dedans? Est-ce que c'est subversif? Pourquoi on range même les mômes maintenant dans des communautés? C'est ça le pays qu'on est devenu? Les maîtres d'école d'antan doivent franchement se retourner dans leur tombe et la République avec dans le caveau contigu. Au secours, je veux pas être un musulman, un juif, un blancos ou quoi que ce soit dont vous ayez décidé tous autant que vous êtes. Je suis français et après je fais ce que je veux. Et tout le monde pareil. Et nos enfants, c'est ce qu'on a en commun, sauf à être un malade mental ou un sociopathe. Ce qui permet les guerres, c'est d'arriver à surmonter cette évidence humaine, ce point commun là qu'on a tous dans les tripes, de l'amour qu'on a pour nos enfants, qui fait que la vie des enfants en théorie elle est sacrée, hors période d'hystérie collective. Ce qui fait cesser les guerres, c'est qu'un jour on en revient à se rappeler de cette évidence que non seulement on refuse de sacrifier les nôtres, mais qu'on refuse fièrement de tuer n'importe quel enfant sur Terre et à quoi qu'il ressemble et quoi qu'on nous ait dit sur lui et quoi qu'on lui pose sur la tête de force, d'accord? Et même n'importe quel innocent, même adulte, c'est pareil, mais déjà, quand les enfants redeviendront une notion universelle et non communautarisable, on aura fait un sacré saut civilisationnel, il me semble. Parce que en plein Raoult, je pèse mes mots, islamo-dramatisant, etc. On en vient même à nous ramener Diams avec son voile et à brasser autour de ses propos et convictions des gros titres, voulant que les Français soient choqués par ses choix spirituels, dont a priori elle aurait des comptes à rendre devant la vie de la Vox Populi. Donc, a-t-elle dit que la France devrait devenir une république islamiste, que son voile devrait être obligatoire pour tout le monde, qu'elle souhaiterait être battue ou lapidée? Pas que je sache. Est-ce qu'elle m'a traité, moi, de chien de mécréant? Est-ce qu'elle a prié pour Ben Laden ou quoi? Je crois pas, on nous aurait mis au courant. Mais bon, a priori, bien plus que Laurie, ex-chanteuse pour enfants qui tentait il y a quelques années un retour dans les bacs avec une chanson dévoilant son goût pour une pratique sexuelle tout à fait libre, mais excluant en tout cas toute grossesse non désirée, eh bien voilà, c'est là qu'on en est. Les femmes triomphe, les nichons à l'air, mais Diam se choque avec son voile. Ah bah ça alors, il y a eu des sondages d'ailleurs à ce propos, si, pour que ceux qui s'en tapent et que ça choque pas, et que ça choque pas plus que ça d'apprendre que le monde est pluriel et qu'il y a des gens qui se fringuent pas comme eux, et bien pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont minoritaires et qu'ils sont en tort au niveau de leur opinion et que donc ils devraient être choqués comme tout le monde, comme tous les honnêtes gens. Donc tout ce qu'on me raconte quand je me pose devant la télévision, ça me dit
dissuade absolument pas, loin de là, de me dire que quelque chose est en train d'arriver à grands pas, on va se le prendre en pleine tête, et qu'on est en train d'essayer de me préparer psychologiquement à choisir un camp dans cette kermesse sanglante qui mijote depuis belle lurette dans la tête d'un tas de psychopathe et qu'on va bientôt nous servir toute fumante. Donc ce midi même, on est le 15 octobre, je reviens d'aller chercher mes mômes à l'école et en formation triangulaire, au ras des immeubles, genre 10 avions de chasse, 1, 2, 3, 4 derrière, ont manqué de décapiter la maternelle à 30 mètres près. Bon, j'avoue. Donc quoi, j'ai pas allumé la spirale hypnotique ce matin, je suis pas au courant. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est parti, ça a bien mijoté, c'est cuit, tout le monde à table? Parce que si c'est pour juste aller à un meeting à la con, pourquoi ne pas voler un peu plus haut, et si c'est pour s'entraîner à la guéguerre au-dessus des villes en conditions réelles, ça veut peut-être dire quelque chose, mais d'ici là, est-ce qu'on doit forcément sur nos impôts risquer de se prendre un rafale sur la bagnole avec les sièges enfants dedans pour ce genre de délire? Mon fils a été étonné, ma môme a pleuré, et moi, ça me fait pas rire du tout. Sérieux, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, sérieux, qu'est-ce qui se passe? Il y a des avions qui patrouillent vraiment au ras des immeubles, en formation. C'est bizarre, enfin, faites comme vous voulez, trouvez ça logique. Laissons passer les avions qui se préparent à combattre au-dessus de nos cours de récré, ça n'a aucun rapport avec ce sentiment de terreur islamoïde qu'on nous rentre dans le crâne à la bourrin, à coups de burin, au point même que la pauvre diam c'est censé nous faire peur. Donc, moi, je suis un parfait cinglé, paraît-il, t'as qu'à voir, je suis le genre de mec qui trouve anormal qu'un mec ayant 3000 bombes atomiques en accuse un autre d'en vouloir une ou deux. Attends, pire, quand on me dit les USA impriment des milliards et autant qu'ils veulent à la photocopieuse, et nous, la Constitution européenne nous interdit de le faire formellement, mais nous force à vendre au plus offrant nos services publics et tout ce qui existe physiquement chez nous, y compris notre force de travail, moi je suis le genre à partir dans des délires comme quoi ça purait l'escroquerie à enseigner du nez. Donc c'est normal que j'ai du mal à me laisser embringuer dans la sarabande des hystériques effrayés par leur ombre. Mais bon, après l'arrestation des cellules terroristes, au jour 1 de la garde à vue, 20 minutes, mettez les guillemets à cellules plutôt qu'à terroriste. Bon, je sais pas si c'est une faute de frappe ou quoi. Donc a priori, c'est pas sûr que ce soit une cellule. Allez comprendre, mais ce qui est sûr, c'est que ce sont des terroristes, même isolés, le doute n'est pas là, pas de souci. Le journal de M6, par exemple, celui qui dure 6 minutes, parce qu'à 7 minutes, les gens s'endorment, ils sont fatigués, parce que ils ont choisi ce journal-là justement parce qu'il est light, il conclut toujours ces petites ces petits JT de 6 minutes par un sondage, et ici, là, dernièrement, c'était « Craignez-vous une vague d'attentats terroristes en France ?» Résultat, 75% oui, 23% non, 2% qui s'en contrefoutent. Ok, bon, émanant de gens qui pensent qu'il faut 6 minutes pour aborder intelligemment l'actu nationale et internationale sans être schématique, je pense que ce genre de questions sans intérêt n'est pas vraiment étonnant. Déjà, ce genre de sondage, c'est un truc entre un fournisseur d'accès Internet, je sais pas, MSN ou je sais pas quoi, et le site d'M6. C'est même pas l'Institut IFLOP, Ipsus ou je sais pas quoi. Quand bien même ce serait un vrai institut, les résultats ne nous renseigneraient certainement pas sur la réalité d'une menace quelconque, mais uniquement sur le ressenti des téléspectateurs. À la limite, c'est un instrument de contrôle de l'efficacité des médias adéquate, puisqu'on vérifie si les gens pensent bien ce qu'on leur a bien clairement expliqué qu'il fallait penser. Donc chapeau les gars, vu les résultats, vous faites quand même assez bien votre boulot. Les gens, globalement, ont peur, changez rien, on tient le bon bout. Donc je peux vous soumettre une question annexe? En l'absence d'attentat, souhaitez-vous qu'il soit organisé officiellement? Question subsidiaire. Pensez-vous que les 23% de gens ne craignant pas une vague d'attentats sont plutôt louches et que les 2% de sans opinion sont les cinglés qui vont tout faire péter? Pendant qu'on y est, tiens, on en rajoute une. Pensez-vous qu'il faille incarcérer les 25% de non-paniquants pour haute trahison et intelligence avec la barbarie terroriste? Enfin, on est entré dans une phase d'hallucination collective, il me semble.